Bon les amis, bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 24 août 2023, on va faire un point sur le Bitcoin, sur Capstable, sur le dollar, sur Nasdaq, sur Ethereum, BNB, XRP, DOG, etc. Et on va débuter directement cette vidéo par Ethereum. Vous le voyez sur Ethereum, on est sur un support descendant long terme en vue hebdomadaire. Donc pour le moment, ce niveau n'a pas été cassé. Je rappelle que c'est un niveau potentiellement d'achat, puisque c'est un support descendant. Et qu'en dessous de ce niveau, il faudra à nouveau sortir des parachutes. Donc le niveau est situé, je vais le répéter, aux environs des 1584 $ sur BNB. BNB, on voit qu'on est sur les dernières mèches, les derniers plus bas, et c'est le même constat que sur Ethereum, support descendant en vue hebdomadaire. Ce niveau tient, pour le moment, dernier plus bas, support descendant, j'ai envie de dire, c'est un niveau également d'intérêt important à 206 $. Sur XRP, support ascendant également long terme en vue hebdomadaire que l'on suit depuis mars 2023, ce niveau tient, petit rebond technique aux environs des 0,5 $. DOG, tendance latérale, on le voit, dernier plus bas aux environs des 0,057, ce niveau tient, pour le moment c'est pareil au niveau des supports, les supports résistent. ADA Cardano, triangle descendant, support du bas de triangle, le niveau est à 0,25, ça tient également. Matic, on est un petit peu dans le deep, j'ai pas de réel niveau à vous partager aujourd'hui. Sur DOT, c'est un peu comme sur ADA Cardano, triangle descendant, niveau à 4,28, ça tient également. TRX, canal ascendant, le niveau du bas de canal tient également, le niveau de support à 0,0726 tient également pour le moment. Sur SHIB, support, résistance, dump, support qui résiste également aux environs des 0,8. LTC, support descendant, bon niveau d'intérêt à 56 $, vous voyez support long terme que l'on suit depuis 2018, aux environs des 56 $, je répète. Ça tient également sur LTC, c'est un bon niveau je pense pour tenter un reload, ceci n'est évidemment pas un conseil en investissement. Moi j'ai déjà mis un petit billet sur LTC, on verra si ça tient. Sur NIR Protocol, support également long terme que l'on suit depuis 2021, une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, ça tient également aux environs des 1.1. Chiliz, support descendant long terme aux environs des 0,055. Je vous laisse admirer cette vue en vue hebdomadaire depuis 3 ans. Ça tient également. On est sur un support descendant également. XMR, support horizontal également aux environs des 136 $. Solana, rien à signaler. APE, c'est en train de casser par contre APE. Support descendant qui casse, on s'engouffre. Ça commence à être inquiétant. Et il faudra à mon avis suivre ce canal descendant sur APE pour avoir le prochain objectif de cours si ça doit mal tourner. CRV également, support descendant. C'est là l'intérêt. C'est pas vraiment le support horizontal sur CRV, c'est le support descendant aux environs des 0.4. Link, Chainlink, tendance latérale toujours, on maintient la tendance. EGLD, support descendant également sur EGLD, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, on mèche, pour le moment on tient le niveau, mais faut serrer les fesses également sur CRV, sur EGLD, à 26.4 environ. VeChain, support également, vous voyez on est en range sur VeChain, support horizontal à 0,0147. Voilà, vous voyez sur l'ensemble des altcoins, globalement, les supports importants long terme résistent pour le moment. Et bien entendu, ça va dépendre du Bitcoin qui peut entraîner l'ensemble du marché. On va faire un point sur le Bitcoin dans cette vidéo YouTube. Les amis, n'oubliez pas quand même de liker la vidéo, de vous abonner, de mettre également la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, également de mettre un petit commentaire pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. Et ça soutient évidemment la chaîne et ça m'encourage à continuer à faire des vidéos tous les 3-4 jours. On essaie de tenir la barre pour le moment. Donc vous voyez, au niveau du Bitcoin, on avait tracé ce canal légèrement ascendant, avec des points hauts, on va le voir en vue hebdomadaire, c'est un peu plus beau en vue hebdo. Tac. Et on va faire un point de situation. Tac, tac. Canal qui est le plus important en vue hebdo. Résistance, résistance, résistance. Support, 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 support. Ex-rounding. On s'en sert comme support, on revient chercher le niveau. Ce niveau est réellement un niveau extrêmement important. À 25 300 $, vous avez bien entendu. Sous ce niveau, ça risque de dip. À quel niveau? On va répéter. Je répète pour ceux qui débarquent sur la chaîne, je suis obligé de répéter un petit peu. Mais au moins, ça fait un petit rappel pour ceux qui ont déjà vu la vidéo précédente. Support ascendant long terme,
J'en avais pas parlé dans la dernière vidéo YouTube, mais j'en parle maintenant. J'avais carrément oublié, enfin j'avais pas carrément oublié, mais on avait analysé les niveaux d'une autre façon, disons. Vous voyez, support long terme, depuis 2019 sur le Bitcoin. Si on casse ce niveau, objectif du double top, ça sera ce niveau, hein. Évidemment. C'est presque évident que si ce niveau est cassé à 25 200, 25 300, je vois mal comment on pourrait pas s'arrêter avant les 22 000 $. Hein. Parce qu'on irait chercher la trend long terme, tout simplement, et ça serait le niveau d'intérêt. Le niveau potentiellement de rebond. Et de la même manière, on a parlé d'une trend baissière long terme, qui sert de résistance. Voilà, on est là-dedans sur le Bitcoin. Hein. En vue très long terme, en vue hebdo, je vais répéter, on est entre ces deux trends. Une résistance descendante qu'il faudrait réussir à casser pour reprendre la hausse, de manière un peu plus durable, et un support ascendant long terme qui, tant qu'il n'est pas cassé, montre que sur le long terme, on est toujours plutôt en tendance haussière. Mais que si on casse, évidemment, que ça commencerait à être extrêmement inquiétant. Donc aux environs des 22 000 $. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à dire? Non. Cassure de double top, objectif. Rebond ici, objectif. Voilà, il y a deux gros scénarios. Un comme ça, et un comme ça, évidemment. On va zoomer un petit peu pour compléter évidemment l'analyse. Donc ligne de coup de double top, on a rebondi, on l'a fait en deux temps. Premier temps, deuxième temps, avec un niveau de support aux environs des 25 300, qui est un niveau où, dès qu'on touche ce niveau, il y a des acheteurs. Donc pour le moment, le niveau important n'a pas été cassé. Et je vous ai posé la question suivante, sur Telegram. Avez-vous acheté le dip sur le Bitcoin, c'est-à-dire aux environs des 26 000 $? J'ai été large, parce que les meilleurs points d'entrée se faisaient à 25 300, environ. Vous avez répondu à la question. Vous êtes 1000 votants. Oui, j'ai acheté le dip, 32% d'entre vous. Non, ça va retomber. Il y a 33% des votants qui n'ont pas acheté à 26 000 $ et qui, là, laissent le cours partir en se disant « Non, non, j'y crois pas du tout, ça va retomber. » Un tiers des personnes n'ont pas racheté. Un tiers des personnes sont holders long terme spectateurs. Donc ils n'ont rien fait, ils regardent ou ils sont holders. Voilà, tout simplement, ils n'ont pas racheté le dip. Donc vous êtes, grosso modo, il faut le dire, non, j'ai même vendu 3% à 26 000. Donc si on additionne non, ça va retomber, non, j'ai vendu, et hold, donc j'ai pas racheté, vous êtes à peu près 68%, 68%. 67% je crois. 6, 7, 8. Donc 68% d'entre vous qui n'ont pas racheté et qui ont même potentiellement vendu ou qui sont holders long terme. Et ceux qui ont concrètement essayé de tenter un achat à 26 000, vous êtes que 30%. Donc un tiers de personnes qui ont acheté et deux tiers qui sont soit holders, soit spectateurs de l'éventuelle remontada parce qu'ils n'y croient pas vraiment à ce rebond. C'est intéressant comme sondage. Pour une fois qu'on a un sondage plutôt intéressant, avec des résultats qui peuvent nous aiguiller, c'est plutôt intéressant à voir. Également, dernier sondage en date, c'était celui-là. Quel niveau BTC touchera-t-il en premier? Là également, c'est un sondage intéressant parce qu'on a des résultats qui divergent. 24 000 $, vous êtes plus de 64%, 63% à penser qu'on va aller chercher les 24 000 $ avant les 28. Et vous êtes 37% à penser qu'on va toucher les 28 avant d'aller chercher potentiellement les 24. C'est également un sondage intéressant qui nous dit qu'une personne sur 3 pense qu'on va remonter. Et que 2 personnes sur 3 pensent qu'on va retomber. Ça correspond au sondage que je viens de vous montrer juste avant. C'est plutôt intéressant également. Au niveau des scénarios, des gros scénarios, on en a envisagé 2 à court terme. Cassure de ce niveau pour dump, rebond sur ce niveau pour pump et aller chercher la trend long terme. Et le point, j'ai envie de dire, crucial, si on devait rebondir pour aller chercher la trend long terme, et la MM20 en vue journée, c'est-à-dire la moyenne mobile, la moyenne des prix des 20 derniers jours, des 20 dernières semaines, pardon, à 28 500, 29 000 $ environ, c'est là où il y aurait le risque principal, de dire, c'est là qu'il faut prendre un short pour tenter la cassure et aller chercher l'objectif. On le ferait en épaule tête épaule, on a déjà parlé également, failli oublier, épaule tête épaule, bam, bam, on y va en 3 temps finalement. Par contre, si on casse ce niveau, évidemment que l'objectif, à mon avis, ça sera la haut de canal. Hein. Si on casse ce niveau, aux environs des 29 000, s'il devait y avoir rebond confirmé, cassure de trend, objectif haut de canal aux environs des 34 000 $. Donc, je pense qu'on a fait vraiment
voilà, franchement, quand on voit, on fait le parallèle entre les tracés chartistes, les scénarios qu'on a abordés et les sondages, on se dit, c'est pas impossible quand même qu'on aille chercher les 29. Hein. Parce que peu de personnes croient qu'il y aura un rebond et qu'on va chercher les 29. Finalement, un tiers de personnes qui ont acheté ou qui croient à cette remontada pour aller chercher les 28, 29, c'est quand même assez représentatif. En plus, ça ferait une prise d'élan pour mieux sauter, évidemment. Prise d'élan pour mieux casser le support. C'est pas impossible, hein, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, il y aura deux niveaux, hein, à plus court terme. Vous voyez, support descendant. Vous voyez, on est entre deux niveaux comme ça. Faut se rappeler des tracés précédents, hein, les amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on doit remonter ici, l'objectif le plus probable, c'est la même 20 en fait en journée. Aux environs des 27 600, 28 000. Et que si on casse ce niveau, on ira chercher la traîne d'après. Donc on pourrait le faire en deux temps. Rebond comme ça, on se fait légèrement rejeter en drapeau et on le fait en deux temps comme ça. Et il y a également une autre possibilité, c'est que rejet ici, pour faire ce dead cat bounce pour mieux casser le support. Autre possibilité, on le fait en deux temps, et c'est ici qu'on prend nos shorts et qu'on revend pour mieux tenter la cassure du support. Ou le faire en trois temps comme ça aussi. Hein. Tac, tac, tac. Pour mieux casser, hop. C'est également une possibilité, ça serait un rebond en milieu de canal pour mieux aller chercher les hauts de canal. Franchement, c'est de plus en plus limpide. Certains diront, on se répète, on donne tous les scénarios. J'ai vu un petit commentaire comme ça, trash, et on est habitué sur YouTube évidemment. Il y en a qui comprennent rien à rien, donc les amis, on vous donne des niveaux potentiellement de support qui sont les plus intéressants. C'est à vous après de prendre vos décisions d'achat et de vente, encore une fois. Hein. Moi je donne les tracés chartistes, les niveaux pivots chartistes, les scénarios avec effectivement les opinions et le crypto, entre guillemets, crypto fear index maison. Moi je trouve qu'il y a un réel intérêt de faire des vidéos comme ça. Après, ceux qui comprennent pas et qui se disent « Ah, t'auras forcément raison parce que tu donnes tous les scénarios », je cherche pas à avoir raison. Hein. Je ne cherche pas à avoir raison. Hein. Mais force est de constater que pour le moment, sur les niveaux de rebond, de résistance, sur les shorts à 31,8, de revente à 31,8, on l'avait donné, le niveau d'achat à 16 000, on l'avait donné, alors certains diront, ouais, mais t'as dit également l'autre scénario baissier, bah ouais, mais après c'est à vous de prendre vos décisions d'achat et de vente. Moi je vous le dis, hein, j'ai acheté à 25 000, à 25 800, à 26 000 $, je fais partie des personnes qui ont tenté un achat. Maintenant, à vos risques et périls, encore une fois, chacun prend ses décisions d'achat et de vente. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le Bitcoin, on a fait le tour sur les altcoins, sur Capstable. Lui aussi, Capstable, il nous donne des infos extrêmement importantes. Attendez, d'abord Nasdaq. Nasdaq, encore une fois, je vous ai dit, c'est pas un crash, on va aller chercher la MM20, ça sera le niveau potentiellement de rebond, et la trend ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rebondi sur le niveau qu'on a donné, hein. Allez voir la dernière vidéo YouTube. Hein. Là encore une fois, 14 600 points, rebond. Moi je vous dis le prochain objectif de cours, hein, je vous le donne d'avance. Ça sera potentiellement le double top. Et là, ça sera le risque. Là, il y aura un risque maximal. Parce que double top, rejet sur résistance, ils vont casser le double top après, et c'est là où on s'engouffre. Donc faites gaffe, à mon avis, ça pourrait remonter jusqu'à 16 000 points encore une fois sur Nasdaq. Et ça sera là le niveau de rejet important, où on casse ce niveau, et alors là, c'est un nouveau rallye. Hein. Ça serait incroyable, hein, mais les marchés, c'est comme ça. Hein. Pour aller chercher l'ATH, le plus haut historique, voire un plus haut. Pour le moment, tout se passe comme prévu sur le Nasdaq. Sur le dollar index, c'est pareil. Hein. On a dit, attention, c'est à 104 points que ça va jouer. Soit on dip, et là on aura du vert sur le Bitcoin. Soit on breakout, là on va chercher l'objectif du double top, là. Vous voyez, premier top, deuxième top. Enfin, pardon, double bottom. Et là ça va commencer à être... on va commencer à être dans la douleur sur Bitcoin, à mon avis, on ira chercher les 22 si ça doit arriver. Donc là, on est vraiment sur le niveau pivot sur le dollar. Et enfin, Capstable, c'est pareil, il nous donne également des informations intéressantes, extrêmement intéressantes. Je vais vous enlever ce canal, on va le remettre après. Pour rappel, on avait une sorte de canal descendant comme ça, on l'a cassé par le haut, on a rallye. Premier bottom, deuxième bottom. Cassure de double bottom, on va chercher l'objectif. Si on va chercher l'objectif, le Bitcoin il va à 22. Entre 24 et 22. Pour le moment, il y a rejet. Donc le Bitcoin, vu qu'il y a rejet sur la ligne de coup du double bottom, le Bitcoin il essaie de remonter, évidemment. Parce que s'il fait ça, il y aura du vert sur le Bitcoin pour aller chercher les 28,5, 29. Pour le moment, c'est ce qui est en train de se passer. Hein.
Et par contre, ce dont j'ai peur, c'est qu'en fait on se fasse rejeter, on le fasse en cassure pullback. Vous voyez, Bart Simpson. On revient chercher la traîne. Et en fait, c'est là où on prend de l'élan pour boum, revenir chercher ce niveau, voir le breakout. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, c'est un Bitcoin à 28-29. Si on rebondit, on revient chercher à nouveau les 25. Et si on casse les 25, c'est 22. D'accord? Autre scénario, c'est un fake rejet, il est en train de consolider pour breakout direct ce niveau. Donc ça serait un Bitcoin en fait qui en fait ne retombe pas, qui retombe légèrement à 26 ici, pour mieux en fait casser les 25 et dip à 22 directement. Après le scénario optimiste, ça serait que on est en pullback ici, mais qu'en fait on réintègre le canal pour dump. Pour aller chercher soit cette traîne long terme, soit on va chercher le bas du canal. Mais alors là, c'est un Bitcoin qui va chercher les 40 000 $ après. Hein. Si on devait, en fait, si c'était un Dead Cat Bounce, pour mieux casser ce support là, aux environs des 9.8, et qu'on break out ce niveau par le bas sur Capstable, c'est un Bitcoin qui pour moi va chercher à minima les 33-34, voire les 40, hein, 40 000 $. Hein. Et après, effectivement, j'ai tracé un autre canal, faudrait que je m'en rappelle. Tac. Merde, je peux pas revenir en arrière. À moins que... Non. C'est pas grave, on va le retrouver ce canal. Je pense qu'il était comme ça. Comme ça. Voilà, vous avez une sorte de canal comme ça également. Ce qui match plutôt bien. Hein. On va supprimer ça. Vous voyez les points bas, le nombre de points bas qu'on a. Le nombre de points hauts également. Ce qui nous fait dire qu'on pourrait, peut-être qu'on est dans un move comme ça, de rejet, on va retomber là, on va aller chercher le milieu de canal. Si on casse, franchement, si on casse la traîne long terme, là c'est un Bitcoin qui part en bull run. Hein. Je vois pas, sous 9.8, tous les signaux partent dans le vert. Hein. Le seul risque, c'est que là on se fasse rejeter et qu'on rebondisse comme ça et qu'on vienne tester en triple bottom ici. Mais ouais, sous 9.8 pour moi c'est hyper bull pour le Bitcoin. Et au-dessus des 11.5 sur Capstable, c'est hyper bien. Hein. Hyper bien. On va chercher les 22. Bon les amis, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Combien de minutes de vidéo là? 17 minutes 45 secondes. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. C'est tout pour moi. 8h45. Bon les amis, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, évidemment. Vous êtes les bienvenus pour les sondages quotidiens. Vous avez également évidemment un chat d'entraide sur le trading sur Telegram. Vous avez tous les liens en description de la vidéo YouTube. Et évidemment, vous avez tous mes graphiques également sur Discord que je vous mets à jour au fur et à mesure. Hein. En particulier sur le Bitcoin, évidemment. C'est tout pour moi. Excellente journée à tous et bonne fin de semaine. À très bientôt. Ciao, ciao.